Hello à tous, ici Judith. Eh bien, ça faisait un moment que j'avais pas publié de vidéo. Il m'est arrivé tellement de choses justement depuis mon éveil pranique, depuis ce chemin pranique que j'ai commencé il y a 1 an et demi. Ça m'a vraiment bouleversée et mis vraiment en face de mes vérités. J'ai vraiment eu l'élan de faire des choix de vie. J'ai changé de région, j'ai vraiment tout changé, tout remis à plat, à zéro pour que ça me corresponde beaucoup plus. Je vais y revenir un peu plus tard. Vous raconter voilà tout ce chemin que j'ai vécu depuis mon éveil pranique et comment ça a pu, voilà, durant ce chemin, mon chemin pranique, comment ça a pu changer ma façon d'accompagner. Je rappelle que le pranisme, de la manière dont je le conçois, dont j'en parle, c'est ouvrir ses cellules à se nourrir de la lumière, du prana qui nous entoure. Nous, on connaît surtout le pranisme au niveau du degré ultime, où les personnes ont besoin de quelques gorgées d'eau pour vivre. Quelques personnes peuvent avoir, voilà, de manière très très rapide arriver à cet état. La plupart du temps, on n'arrive même pas forcément à cet état, et puis même pour arriver vraiment à se libérer petit à petit de l'alimentation solide, il faut en général plusieurs années pour stabiliser son alimentation. Moi, c'est mon cas. Ça fait 1 an et demi que j'ai vraiment plongé dedans avec des processus liquides de 21 jours ou de 9 jours. Vraiment, en ayant vraiment une alimentation liquide, c'est vraiment ça qui fonctionne pour moi, et tout en me connectant à l'énergie pranique, que ce soit en faisant des processus avec des personnes praniques qui m'accompagnent, ou en regardant beaucoup de vidéos, ou maintenant, voilà, maintenant c'est installé en moi, donc j'ai plus besoin de me connecter à cette qualité pranique. Mais en tout cas, c'est comme ça que moi j'accompagne. C'est vraiment aussi d'être en lien avec ce potentiel au niveau mental et au niveau ressenti, parce que les corps communiquent. Quand j'ai commencé à rentrer dans le pranisme, j'ai fait beaucoup de vidéos dessus, beaucoup de détox au niveau physique, au niveau émotionnel. J'ai eu une grande ouverture à la spiritualité, au monde énergétique. Ce qui était déjà, voilà, une bonne ouverture chez moi, mais alors là, ça a vraiment ouvert. Et puis ça m'a aussi vraiment ouvert les yeux sur qu'est-ce que je suis en train de vivre maintenant, que veut mon âme en fait. Et j'étais vraiment pas du tout au bon endroit au niveau géographique dans ma vie, ça c'était clair. Et du coup, ça m'a vraiment donné le courage de quitter toute la situation dans laquelle j'étais. J'étais installée en couple avec un enfant dans une maison qu'on venait de finir enfin de retaper. J'étais pas dans une région qui me plaisait. J'étais revenue parce que c'était ma région d'enfance, parce que j'ai dû m'occuper de mes parents qui étaient malades. Mais bon, une fois que mes parents étaient partis, il n'y avait vraiment pas tellement de raisons pour que je continue à rester dans cette région. Ça n'allait plus avec mon conjoint depuis des années. On n'arrivait pas à trouver de chemin voilà, pour se retrouver, malgré tout ce qu'on avait pu faire comme programme de couple, de stage, etc. La région, la nature ne me plaisait pas. La mentalité, je la trouvais très fermée. Euh, la, les températures, l'humidité ne me convenaient pas non plus. Moi, j'avais vraiment en tête que je voulais descendre plus au sud depuis des années. J'en avais parlé à une amie médium, et puis qui m'avait dit: pour toi, j'entends la Dordogne, Judith. Et je fais: bon, la Dordogne, je connais pas, je ne sais pas du tout ce que c'est. Puis j'ai été voir sur internet. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette région, pour voilà, ces vallons tout doux, ces grandes forêts, beaucoup de vieilles pierres, beaucoup de rivières. On a décidé avec mon conjoint de l'époque, c'est moi qui allais garder la garde de notre enfant, qui allait avoir la garde de notre enfant, qui avait 3 ans et demi à l'époque. Et j'ai vraiment voulu trouver une école alternative pour lui. Il n'y en avait pas dans la région où on était. Et du coup, j'ai trouvé une école alternative. Il y avait de la place. J'ai été la visiter. Je suis partie quelques jours avec ma sœur, visiter l'école, visiter la région. Et là, vraiment, tout s'est ouvert. Et c'est vraiment la magie quand on rentre dans le pranisme, et on sent vraiment que la lumière nous porte. Et c'est ce que je constate pour toutes les personnes que j'accompagne ou avec qui j'ai fait des accompagnements. On est vraiment porté par la lumière, et le chemin s'ouvre, même si on a toujours notre lot de challenges, et ça, j'en ai eu. Je me suis toujours sentie sur mon bon chemin. Une fois, j'ai été initiée très très fort, et là, une fois, j'ai vraiment fait un pas de côté. Je dis: mais est-ce que je suis pas complètement en train de me planter? Mais sinon, voilà, j'ai toujours eu vraiment la sensation d'être sur mon chemin. Du coup, tout s'est ouvert. J'ai trouvé un écolieu qui pouvait m'accueillir. Donc voilà,
Je me suis acheté un grand camping-car, je l'ai aménagé, j'ai mis 2 mois à l'aménager, c'était vraiment une belle aventure, moi qui n'étais vraiment pas du tout bricoleuse à la base. Je l'ai aménagé, puis je suis partie en avril avec mon fils pour vivre sur cet écolieu et pour que mon fils aille dans cette superbe école alternative. Et ce que je m'attendais pas, c'est que ce soit aussi dur, et pas dur d'être toute seule dans un endroit où je ne connaissais personne, mais dur d'être maman solo d'un enfant de 3 ans et demi, ça m'a complètement retournée, j'étais épuisée tout le temps. Ça m'a soulevé énormément de peur d'être la seule en fait à gérer tout autour de sa sécurité, de son bien-être. Ça m'a vraiment remué. J'étais dans un camping-car en fait. Il y a plein de choses au niveau technique qui ne fonctionnaient pas, qui sont tombées en panne les unes après les autres. Et ça a été très très compliqué. Sur l'écolieu, moi qui idéalisais les écolieux, qui voulais vraiment vivre avec des gens qui étaient comme moi, ouverts à des valeurs spirituelles et écologiques, en fait il s'est trouvé que je me suis vraiment sentie très très seule, très très seule sur cet écolieu et pas du tout soutenue. Alors ça venait vraiment réveiller des vieilles blessures, j'avais vraiment besoin de vivre ça. Et ce qui est étonnant, c'est que après j'ai atterri sur un camping où je suis encore, un camping municipal, et avec vraiment des gens que je pourrais dire mainstream, qui sont d'une autre génération, qui sont pas du tout ouverts au spirituel, qui se prétendent pas du tout écolo et au contraire qui se revendiquent non écolo. Et par contre ici et avec eux, je trouve un soutien génial, un, un lien magnifique, je me sens vraiment en famille. Donc c'était vraiment super intéressant pour moi de voir qu'est-ce que je pouvais projeter sur les écolieux, et puis que finalement ce qui compte c'est pas forcément d'avoir exactement les mêmes valeurs avec les autres, mais c'est vraiment d'être dans le lien du cœur et la volonté d'être dans le lien du cœur. Ce que j'avais pas forcément trouvé avec tout le monde sur les écolieux, je me suis vraiment rendu compte qu'on pouvait être écolo vraiment de très très différentes manières et pas forcément s'entendre, et même d'être ouvert au développement personnel, et puis voilà, pas se retrouver sur les mêmes manières de penser, d'être et de se connecter les uns aux autres. Donc ça a été vraiment très très difficile pour moi, c'était vraiment très difficile. Mon chemin pranique a été difficile à suivre à cette période-là, c'était en fait juin, juillet, ça a été très difficile. Je me suis remise à manger énormément d'alimentation solide, d'aliments solides, ce qui du coup baissait ma vibration, ce qui me faisait exploser les émotions, ce qui me ramenait beaucoup de symptômes physiques, de douleurs, d'inflammation, de crampes. Et plus j'étais mal et fatiguée et que je me sentais seule, et plus du coup je compensais sur la nourriture. Donc je suis vraiment retombée dans un schéma d'alimentation compulsive et vraiment liée aux émotions. Jusqu'à vraiment tomber vraiment bas, vraiment bas, vraiment bas, ce qui m'a donné l'élan de refaire un processus en août. Donc voilà, j'ai vraiment eu ce chemin qui pour moi, voilà, c'est vraiment ma manière de faire, c'est de sortir d'un processus pranique et d'être vraiment bien high level au niveau de la santé, de la clarté d'esprit, et puis de voilà, me refaire une petite fenêtre de solide parce que forcément j'ai encore des envies, et puis une autre, et puis une autre, et puis un peu plus, et un peu plus, et un peu plus, jusqu'à arriver jusqu'à un désordre alimentaire. Je vais à fond dans ce désordre alimentaire pour pouvoir vraiment voilà, toucher au fond, et après j'ai à nouveau l'élan de faire un processus. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé sur plusieurs mois. J'ai fait des processus accompagnés, j'ai fait des processus seuls, et j'en ai accompagné aussi. Donc ça m'a vraiment permis d'affiner mes recherches là-dessus, parce qu'il n'y a pas une méthode qui fonctionne pour tout le monde. En fait, il y a plein de méthodes différentes, plein de manières d'accompagner différentes. Et puis je trouve que c'est un peu le bordel. On est surtout accompagné quand on fait un processus, mais une fois qu'on sort du processus et que là que tous nos désordres alimentaires se révèlent, là on se retrouve un peu tout seul. Donc j'ai été accompagnée par Nicolas Pilartz en fait, et vraiment avec lui j'ai vraiment bien connecté. C'est vraiment, s'il y a une personne que je recommande, c'est vraiment lui. Lui ça fait une dizaine d'années qu'il est pranique, et ça m'a vraiment donné des outils, et que j'ai vraiment réussi à comprendre, à intégrer et à donner du coup aux personnes que j'accompagne. Maintenant, quand je fais un processus, je me mets vraiment dans un cadre 100% liquide, vraiment zéro écart. Et quand je sors du processus, et que là je me fais des fenêtres
de solide, là je vais à fond dans ce qui me fait plaisir. Donc pizza, frites, enfin moi c'est ça qui me fait plaisir, hein. Franchement des fruits, des légumes frais, pourtant j'étais crudivore et j'ai adoré quand je l'étais. Enfin j'en ai plus du tout envie, j'en ai toujours pas remangé, ça fait 1 an et demi hein, à peu près. Je n'ai pas remangé de fruits, de légumes frais, ni même cuits, très peu. Mais voilà, je suis en parfaite santé et puis j'en ai pas envie. Donc du coup, voilà, pendant ces fenêtres de solide, je vais à fond, à fond, à fond dans l'alimentation plaisir en essayant vraiment de ne pas culpabiliser, de vraiment en profiter et en sachant que, voilà, que mon corps a vraiment acquis vraiment assez de force pour pouvoir digérer tout ça, même si je sens que ça va me plomber un petit peu mon énergie, faire revenir peut-être quelques symptômes. Et puis après, je repasse au liquide. Le fait d'autoriser vraiment pleinement à aller dans ces alimentations de malbouffe, entre guillemets, ça fait que je vis des moments très très sympas et qu'après je repars dans le liquide mais complètement apaisée et il y a des choses à chaque fois qui viennent se guérir en moi en fait. À chaque fois que je viens remanger une pizza avec délice, il y a quelque chose qui vient se réparer. Mais c'est pas évident de le faire vraiment avec l'autorisation à 100%. C'est pas évident mais je me vois vraiment avancer sur ce chemin-là. Et puis après, je sais que j'ai la foi que j'aurai à nouveau envie de refaire un processus. Et dans tous les cas, mon quotidien, il y a beaucoup plus de liquide que de solide. Pour vous donner une idée, mon alimentation aujourd'hui, c'est le matin, je bois à peu près 3/4 de litre de lait de riz avec un peu de sirop d'agave que je fais chauffer, que je bois en 1 ou 2 fois au réveil, dans la matinée. À midi, je me fais une soupe avec des petits pois et du lait de riz. Donc un bon shaker, quoi, un peu, voilà, comme ça. Dans l'après-midi, je me fais une crème, en général, vanille soja, voilà, une crème de 500 ml. Et puis le soir, je me fais un peu de lait avec, avec de la purée en flocons. La purée en flocons, c'est vraiment sympa. Et jusqu'à il y a 2 mois, j'avais vraiment besoin tous les soirs d'avoir une purée en flocons, mais qui était vraiment de la purée, c'était pas du liquide. J'étais vraiment sur du liquide toute la journée, mais le soir il me fallait quelque chose de dense, donc c'était pas des morceaux, j'étais pas en train de mâcher, mais il me fallait vraiment de la purée. Et j'étais là, bon bah moi j'arrive pas à être au liquide, j'accompagne des personnes qui sont au liquide toute la journée, et puis qui pour elles c'est ok, et moi c'est pas possible de ne pas avoir mon truc très dense le soir, parce que sinon ça me réveille de l'insécurité, je vais avoir envie de manger, je me sens pas du tout satisfaite. Donc j'ai accepté pendant des mois et des mois le soir d'avoir vraiment besoin de très très dense, de liquide très très dense, de crémeux. Et puis jusqu'à ce que ça parte de lui-même en fait. Sans que j'ai à travailler dessus, vraiment sans que j'ai à travailler dessus, ça s'est mis à partir. Donc c'est vraiment en acceptant complètement ce qu'on est en train de vivre et puis en écoutant. Maintenant j'ai vraiment bien plus envie de liquide et même pendant ces 1 an et demi j'ai été beaucoup plus au liquide qu'au solide, même si j'avais des moments de solide, les 3/4 de la journée j'étais quand même au liquide. C'était surtout le soir à partir de 4 heures ou le soir que je retombais dans du solide. Tout ça pour vous dire que de maintenir une alimentation liquide en se faisant vraiment des fenêtres de plaisir, mais vraiment de plaisir, de n'importe quoi, en solide, en ayant vraiment la confiance que de toute façon notre corps va vouloir revenir au liquide et que si on n'y arrive pas, bah c'est pas grave, on se fait aider ou on fait un processus et au bout d'un moment, à force de faire des processus, le corps de lui-même il réclame le liquide. Le corps de lui-même réclame le liquide, ça c'est clair. Après, chacun son chemin de vie, ça on peut pas aller contre. Il y a notre mental qui se fait une projection de ce qu'il aimerait, et puis après il y a ce qu'avait décidé notre âme, et là il y a juste à suivre et à accepter. Ce que j'ai vraiment remarqué, ce que les processus mettent en évidence, c'est quand on revient à l'alimentation solide, ça met vraiment en évidence toutes nos addictions très très fortes, toutes nos compulsions, tous nos désordres alimentaires. Maintenant, quand je fais des accompagnements, en fait, j'accompagne sur le cycle d'un processus, mais aussi après, pour la reprise. Et même si la personne n'a pas envie de refaire une reprise alimentaire tout de suite,
en solide, je lui dis bah profite que je sois là pour t'aider parce que tu sais que ça va pas être si facile. Tu vas réouvrir la boîte de Pandore un peu et tu peux avoir vraiment besoin d'aide et c'est ce qui se passe à chaque fois. C'est quand on repasse au solide, se révèlent beaucoup de choses et là ça peut être vraiment sympa d'être accompagné. Moi mon conseil c'est voilà ce que je disais, c'est voilà, fais-toi des fenêtres de solide, mais jusqu'à ce que tu sentes que c'est ok. Voilà, mange ce qui te fait du bien, mange ce dont tu as envie, mange même si après tu sens que tu vas être plombé, mais ton corps émotionnel te réclame quelque chose et va vraiment falloir le prendre en compte parce que l'élévation, y a notre mental qui va se libérer de nos croyances, il y a notre corps physique qui va s'élever aussi en faisant des détox ou pas. Il y a vraiment des gens qui ne sont pas du tout comme moi, qui n'ont pas besoin de passer par toutes les détox physiques que j'ai eues. Et puis aussi, il y a la détox émotionnelle. Et voilà, on monte avec toutes les parts de nous en même temps. Et la détox émotionnelle, il y a vraiment certaines personnes, dont je fais partie. Il y a des personnes pour qui c'est pas un problème. C'est pas la majorité. Mais la plupart des personnes, et je me compte dedans, au niveau émotionnel, c'est vraiment très compliqué de se libérer de l'alimentation solide. Et en même temps, on sent à quel point c'est comme une drogue. Que c'est vraiment pas bon pour nous. Et qu'on aimerait vraiment s'en libérer. Donc voilà un peu le retour que j'avais envie de vous faire. Voilà, mon chemin pranique pour moi est toujours merveilleux, mais voilà, ces 1 an et demi ont été vraiment merveilleux, hyper initiatiques. Je pensais que d'être sur mon chemin, de déménager, d'aller dans la région qui m'appelle avec des arbres, voilà, des rivières qui vibrent vraiment pour moi, avec lesquelles je me sens complètement en accord. Je pensais que tout serait facile en fait. Et j'étais comme tout le monde. J'ai été hyper initiée en 2022 et début 2023. J'ai vraiment touché mes peurs profondes. Et c'est là que j'ai réalisé, j'ai compris. Et puis je me suis fait aussi aider, accompagner. Que plus on monte haut, en fait, plus on peut descendre bas. Et que on travaille toujours un peu sur les mêmes genres de blessures. La blessure du rejet. Et moi, c'est la blessure du rejet. Et aussi la peur de la sécurité, en fait, de la sécurité matérielle. Moi qui sont venus me chercher très fort, et encore, hein. Et à chaque fois, c'est une couche en plus. Voilà, je vais nettoyer, mais la fois d'après, ça va être encore plus profond. Et j'ai eu des moments de désespoir de voir à quel point c'était triste à l'intérieur de moi, à quel point c'était souffrant à l'intérieur de moi, à quel point il y avait des peurs et des terreurs à l'intérieur de moi, malgré tout le chemin que j'ai pu faire, malgré tout ce que j'ai pu, avec tout mon courage et toute ma force d'avancer, tout ce que j'ai pu gravir et libérer. Et il y en a encore, et il y en a encore. Et en même temps, il y a ce soutien vraiment de la lumière qui est là. Il y a cette foi de me sentir vraiment sur mon chemin, que ça évolue, que c'est à chaque fois très douloureux. Et en même temps, avec la présence et la conscience que j'ai pu acquérir, c'est très rapide au niveau de la guérison. Là où ça me prenait peut-être pendant plusieurs semaines, ça va me durer une journée, voire une demi-journée. Mais j'ai quand même eu des moments vraiment de descente aux enfers. Vraiment, j'ai été très loin, très loin. Les moments où je replongeais dans la nourriture solide, ça m'a vraiment aidé à descendre. Et c'est... Voilà, je peux aussi dire que j'ai de la gratitude pour l'alimentation solide, qui m'a vraiment aidé, voilà, à descendre dans mes profondeurs, à être au plus mal possible. Moi j'ai jamais trop partagé là-dessus, mais des problèmes de santé physique, mais aussi de santé mentale. J'ai vraiment eu des périodes d'idées suicidaires et que ça a été très compliqué. C'est revenu me chercher, moi qui pensais que c'était vraiment fini avec tout le chemin que j'avais fait. C'est revenu me chercher en janvier, donc il n'y a vraiment pas longtemps. Après toute une retraite que j'ai faite et que je me sentais pas la capacité d'avoir une alimentation liquide face à tout le monde. Je sentais que j'étais vraiment trop down. Ça faisait un moment que j'avais déjà du solide tous les soirs, que je baissais vraiment au niveau de ma vibration et je me sentais pas du tout la force morale, mentale, voilà, de m'afficher avec une alimentation liquide matin, midi et soir pendant cette retraite de 4-5 jours.
Voilà, j'étais au liquide que le matin, et puis du coup, bah, je mangeais solide avec tout le monde. Et c'était la cuisine maison, mais sans gluten, végétarienne, sans lactose, du coup c'était quand même pas mal. Mais bon, voilà, j'appréciais pas tant que ça me réveillait tout de suite des compulsions de finir mon assiette, de manger, mais de parler en même temps. Enfin, c'était vraiment, finalement, j'ai pas trop aimé. Ça m'a fait descendre, descendre, descendre de vibrations. Et à la fin de la retraite, quand je suis rentrée chez moi, avant de récupérer mon fils, bah, j'ai eu le moment down qu'on a forcément après tous ces moments d'exaltation avec tout le monde. C'était une retraite de Koya, donc c'est une méthode. Donc je suis en train de me former pour proposer ça parce que ça a été vraiment un coup de cœur. Voilà, qui allie la danse, le développement personnel, la spiritualité, la connexion aux autres. Et c'était vraiment très 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 beau et de ressortir de ça. Quand je suis rentrée chez moi, bah, y avait le petit down. Et puis mon fils et son père sont venus. Avec son papa, on a une relation encore amoureuse, mais dans voilà, l'indépendance, la liberté, mais qui vient nous chercher encore parfois sur voilà, tout ce qui est venu nous chercher avant, ce qui n'est pas nouveau. Et du coup, j'étais vraiment très très mal et je me suis un peu embrouillée avec le père de mon fils et jusqu'à à partir toute seule la nuit en voiture, jusque dans la forêt, et à vraiment avoir ces idées suicidaires. Et je suis vraiment descendue, descendue, descendue. Mais du coup, ça m'a permis d'affronter complètement en fait ce qui était un peu mon ombre la plus grande en fait. Euh, de ne rien trouver dans la vie à quoi me raccrocher pour choisir de rester en vie. Je pensais à mon fils, ça me faisait rien. Je pensais à ma soeur, j'ai une soeur jumelle, ça me faisait rien. Enfin, j'avais rien à me raccrocher, mais puis j'étais mal, 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 et j'étais comme voilà quand on fait une crise d'angoisse. Enfin, c'était une crise d'angoisse et avec euh, vraiment tout les la palpitation, la respiration coupée et le corps qui était tellement serré et cette angoisse qui était tellement forte qu'en fait j'avais des douleurs physiques tellement fortes dans le cœur. Et j'ai connu ça, hein, j'avais déjà connu ça il y a quelques années. Et que c'est la seule solution en fait pour moi c'était de mourir. En fait c'était pour que la douleur s'arrête. Il n'y a que la mort en fait pour que ça s'arrête parce que je ne voyais pas comment faire. Et là tout d'un coup j'ai réussi à faire un pas de côté, à me dire mais en fait j'ai déjà connu cet état, mais ça faisait tellement longtemps que j'étais plus dans cet état, mais pourquoi je reviens là-dedans, pourquoi je reviens là-dedans. Et tout d'un coup, c'est venu, mais c'est parce que t'as quitté l'alimentation liquide et t'es reparti au solide, t'es revenu comme avant. Et là, il y a un truc qui a fait... Bah c'est ça, mais j'ai juste à me remettre au liquide et tout va revenir bien. Et du coup, tout a lâché. Et j'étais pas mieux, mais j'étais plus en lutte en fait. Et j'avais la lumière au bout du tunnel. Ok, bah je vais revenir au liquide et puis dans un jour, 2 jours, bah ça ira mieux. Et puis je suis revenue toute penaude en fait, les armes baissées, à me dire bon bah je vais subir ce mal-être. Mais ça va passer, ça va passer. Et puis quand je suis revenue, voilà, on a rediscuté avec, avec le père de mon fils, et puis voilà, donc finalement, voilà, tout s'est éclairé, tout a été beaucoup mieux. C'était voilà, quelque chose que j'avais mal compris, mais que j'avais besoin de mal comprendre pour vivre tout ça, c'était super juste. Donc tout ça pour vous dire que c'est pas parce qu'on est sur un chemin d'éveil clairement voilà, on s'est élevé clairement par rapport à avant, on fait des progrès, etc., qu'on n'a pas nos initiations qui arrivent. J'en témoigne. Mais en même temps, tout trouve un sens en fait. Ça, c'est formidable, tout trouve un sens. Et puis, voilà, beaucoup de force aussi. Du coup, j'ai vécu en camping-car. Ça a validé le fait que j'aimais vivre en petit espace. Donc, j'avais déjà fait une vidéo dessus. Je vous en avais déjà parlé. Je crois que sur ma vidéo, je vous présente mon camping-car. Donc, voilà, j'ai fait faire construire une tiny. J'avais pas trouvé d'endroit, mais voilà, elle restait chez le constructeur. Je lui ai dit voilà, de pas me faire l'intérieur, que je voulais apprendre à bricoler. Puis c'est moi qui ai fait tout l'intérieur. Il y avait juste la baignoire, l'escalier rangement. Et puis le plan de travail avec l'évier, puis c'est tout. Tout le reste, voilà, c'est moi qui ai fabriqué les bureaux, les banquettes, les étagères. Enfin, ouais, c'était... Voilà, j'ai été hyper aidée, j'ai vachement appris, c'était super intéressant, mais c'était épuisant. Maman solo, plus voilà, les travaux, et puis tous les problèmes de travaux.
Parce que aussi ma grosse blessure au niveau de l'insécurité que j'ai vécue en achetant un camping-car qui finalement avait plein de problèmes techniques. J'ai juste voulu revendre mon camping-car et puis j'ai rien travaillé là-dessus parce que c'était trop douloureux. Donc j'ai acheté une tiny chez un mec voilà, qui fait des trucs costauds, des maisons bois, qui faisait quelques tiny. Et en voulant voilà, être vraiment sur du costaud, en fait, je suis pas allée le voir en me disant c'est ce gars-là que je veux. Parce qu'il fait des super belles tiny et puis que moi je mérite des super belles tiny. C'est ce gars là que je veux parce que je veux du solide, j'ai trop peur que tout se casse la gueule. Et en fait j'y suis allée avec de la peur, et cette peur, bah, tout s'est retrouvé dans ma tiny. En fait j'ai eu plein de problèmes techniques, c'était un truc de fou, et il y a plein de choses qu'il a très mal faites, et du coup j'ai même frisé le procès avec lui. Et puis finalement bah, j'ai pas fait de procès parce que j'avais besoin de venir m'installer dans cette tiny, et puis que j'ai tout lâché, j'ai fait ok, moi je vous liste tout ce qui va pas, pour lesquels franchement je trouve que c'est pas correct de votre part, votre silence n'est pas correct non plus, etc. Mais voilà, finalement je ferai pas de procès parce que j'ai besoin de m'installer dans cette tiny avec mon fils, et du coup de réparer ou de voilà, toutes les choses que vous avez mal faites. Et puis bah maintenant vous avez voilà toutes les cartes entre votre main, la balle est dans votre camp. Si vous voulez me faire un chèque de voilà pour de compensation de tout ce que je vous ai payé, que vous avez mal fait, puis que je dois refaire derrière et payer, bah vous le faites. Puis si vous le faites pas, bah ça me confirmera qu'en fait vous étiez malhonnête, quoi. Et voilà, ça a été confirmé qu'il était malhonnête parce que j'ai pas eu de nouvelles, mais bon, pour moi c'est ok. En fait, ça m'a obligée, et ça c'était une super grosse initiation, ça m'a obligée à prendre en charge en fait ma sécurité et du coup venir à travailler sur cette grosse blessure. Et là-dessus, je me suis vraiment empuissancée, mais vraiment très fort. C'est pas totalement guéri, hein, ça c'est sûr, mais ça m'a vraiment obligée à travailler dessus parce que bah, j'ai mon fils avec moi qui a 4 ans aujourd'hui, donc j'ai pas pu me reposer. Après j'aurais pu dire je la revends puis je prends une loc, mais non, là du coup j'ai emménagé dans cette tiny le 14 février, donc ça fait pas longtemps. Je vous ferai une vidéo de présentation parce qu'elle est trop belle, je l'adore et je suis trop bien. Et après tous ces périples, je me pose enfin dans ma tiny, et je suis sur le camping en fait, parce que du coup en partant de l'écolieu, et j'ai trouvé un mobil-home à louer dans un camping voilà, qui faisait quelques mobil-homes à louer à l'année, et sur un endroit merveilleux avec une rivière juste à côté. C'est hyper arboré, c'est magnifique, c'est à moins de 10 minutes en voiture de l'école de mon fils, je suis hyper entourée, enfin c'est vraiment sympa. Et, et voilà, après toute cette pérégrination, ça y est, je me pose, je suis bien. J'ai vraiment l'impression d'être passée dans une machine à laver ces derniers mois de nettoyage, et que voilà, j'étais vraiment dans la chrysalide, et que là ça y est, je commence enfin à ressortir, que plein de choses ont pris sens, que je me suis empuissancée, que le pranisme est vraiment une bénédiction pour ceux qui se sentent appelés pour ça. J'ai vraiment envie de pouvoir faire plein de vidéos, de distribuer des choses vraiment gratuitement, de que ça puisse vraiment profiter à un maximum de personnes, parce que c'est tellement simple en fait, et tellement puissant, et que c'est juste à une alimentation liquide, tout le monde peut le faire en se faisant des choses plus denses, pas restant justement qu'à du jus de fruits ou de la tisane. Ça peut être aussi avec des purées, avec des compotes, avec des crèmes dessert, avec des glaces. Je vais faire une vidéo vraiment sur tout ce qu'on peut boire et ingérer, même en crémeux et rassasiant et rassurant, parce que c'est un outil qui est tellement simple, qui est tellement facile, et que même si on se met même pas dans l'état pranique à se connecter avec le pranisme, rien que d'être au liquide, c'est tellement génial pour l'organisme. Ça permet vraiment de récupérer énormément d'énergie pour pouvoir guérir, et puis voilà, s'élever, faire ce qu'on a à faire, avancer sur sa mission de vie. C'est vraiment un super outil. Plus voilà, je suis en train de faire une formation de Koya, donc de danse, qui nous apprend vraiment à ressentir qu'est-ce qui est bon pour notre corps, à prendre le temps de faire ça, d'être vraiment dans l'introspection, d'amener de la joie aussi, de se connecter aux autres dans l'amusement, d'avoir des moments d'échange de cœur à cœur. Enfin, le Koya, c'est vraiment aussi une méthode qui est fantastique et hyper riche, et pour moi qui est hyper complémentaire justement au pranisme. Parce que de bouger, le corps, la musique, c'est la vie aussi, et c'est vraiment génial.
Et le troisième panel, parce que là vraiment, je suis dans une sorte de, voilà, de packaging, qu'est-ce que je vais offrir au monde, parce que j'ai besoin que ce soit assez varié. C'est les huiles essentielles d'Oterra que je viens de découvrir, et comment on peut vraiment être soutenu pour des huiles qui sont hyper pures. Ces huiles, elles sont super pures, elles ont une vibration mais magnifique, et comment on peut être soutenu émotionnellement vraiment là-dedans. Moi j'ai plus besoin, en fait j'ai plein d'huiles essentielles à la maison, mais j'en ai plus besoin pour me soigner, parce que même les quelques fois où je tombe malade et je sens vraiment que c'est de la guérison parce que mon corps est en train d'exprimer quelque chose, je veux même plus me soigner, en fait, je me mets dans un état de présence et d'acceptation totale, qui fait qu'en fait ça passe. C'est assez incroyable. Mais ça, je pense qu'il faut quand même avoir un niveau de tranquillité d'esprit, pour y arriver. Je sais pas si je pourrais y arriver tout le temps, mais en tout cas, voilà, ces derniers temps, c'est vraiment ce qui se passe. Donc j'utilise même pas des huiles essentielles pour me guérir, mais ces huiles essentielles d'Oterra, elles vont vraiment pouvoir m'aider dans mes accompagnements, vraiment au niveau émotionnel, au soutien émotionnel. Donc ça, c'est vraiment, voilà, tout ce que j'ai à offrir, et que je sens que, voilà, tout ça est en train d'émerger. Donc j'ai super hâte de pouvoir partager. Là, les séances de cohérence, je m'entraîne encore, parce que c'est des choses qu'on peut faire par Zoom, et c'est vraiment génial. Moi, je vis des trucs géniaux par Zoom, toute seule en replay le soir pendant que mon fils dort, et c'est vraiment très puissant. Voilà, c'était une vidéo pour vous donner des nouvelles de tout ce que j'ai pu vivre. Merci à vous pour votre écoute. Et puis vraiment au plaisir de reconnecter avec vous tous. Je vous envoie tout mon amour, toute ma lumière, toute ma joie du moment. Et je vous dis à bientôt. Bye.